Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc aujourd'hui le 3 avril 2022 et je vais vous révéler d'ici quelques instants quel est le message de la semaine pour les Français pour la semaine qui arrive du 4 au 10 avril 2022. Ce message cette semaine, c'est le puits, the well, et c'est frapper en précision. Qu'est-ce que ça nous raconte cette semaine? Pour remettre dans le contexte, la carte du puits, qui est une carte tirée du jeu du maître, c'est l'illustration d'une parabole qui dit « Il y en a beaucoup autour du puits, mais il n'y en a aucun dans le puits. Pourquoi, quand vous arrivez à la fin d'un si long voyage, n'osez-vous pas ?» Donc c'est une citation tirée de l'évangile apocryphe de Thomas et d'Origène. Cette carte, elle nous dit donc qu'on arrive au bout d'un long voyage, d'un long chemin qui a été souvent éprouvant. On a traversé des moments difficiles, des moments désertiques, où on s'est posé de nombreuses questions, où l'on a vu des mirages, où l'on a failli peut-être même abandonner lors d'étapes dramatiques. Et maintenant, on est au bout de ce voyage, on est juste devant le puits, on a enfin la possibilité de puiser une nouvelle eau fraîche pour commencer un tout nouveau voyage. Et malgré tout, il y en a beaucoup qui n'osent pas. Donc. Alors, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine en France? Il y a le premier tour des élections, bien sûr. Donc là, on a la référence à la fin du mandat. C'est ça, le fameux long voyage qui a été éprouvant dont on nous parle. C'est le mandat qui s'écoule, qui arrive à son terme d'Emmanuel Macron. Et malgré toutes les souffrances, quand on est juste devant la possibilité de changer, de se refaire une santé, malgré tout, il y en a beaucoup qui ne vont pas y aller. Donc là, on fait référence, bien sûr, à l'abstention, aux gens qui se sont plaints finalement pendant 5 ans de tout ce qui arrivait et qui, quand on est enfin à ce jour précis de l'élection, eh bien, ils ne vont même pas en profiter pour exprimer leur choix démocratique, en fait, c'est ça. Là, vous voyez qu'on a la référence du tour. Clairement, on a quelque chose qui semble tourner. Premier tour. On pourrait même être à l'intérieur d'une urne ici. Vous voyez qu'on est... on pourrait être dans un puits, dans une tour. C'est la vue du fond d'une tour. Et on a tous ces gens qui pourraient mettre leur bulletin, le laisser tomber au fond de l'urne comme ça, et qui ne le font pas. Donc là, pour moi, on a un message qui nous incite clairement à voter, à ne pas s'abstenir, à profiter de l'occasion qui ne se présente que très rarement de se désaltérer au puits de la démocratie, on pourrait dire, de ne pas hésiter de sauter dedans et d'en prendre une grande gorgée. On pourrait être surpris par un tout nouveau voyage qui va commencer. Et la précision, on a frappé. Donc frapper, cette fois, c'est tout simplement en rapport avec la citation, cette fois, qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Donc on a encore cette même demande via les cartes, d'oser demander, d'oser franchir le seuil. Là, cette fois, c'est le seuil du bureau de vote. C'est les portes du bureau de vote qu'on nous montre. Et derrière ces portes, vous voyez qu'on a toutes les promesses. Ce sont un petit peu les promesses des candidats qu'on voit derrière la porte. Alors, ce qui retient beaucoup de monde, c'est qu'on n'y croit plus à ces promesses, évidemment. Mais finalement, là, on nous dit, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que vous avez à y perdre à exprimer votre volonté? Ici, la promesse, elle est toute simple. Elle ne fait pas de discrimination entre les gens. Il faut simplement avoir la volonté de frapper et l'on vous ouvrira. Donc, on a une référence au droit de vote universel, où chaque voix est égale, quel que soit le statut social de la personne. Donc, clairement, cette semaine, ne laissez pas passer votre chance de vous exprimer, parce que ça va être un nouveau voyage qui va commencer. Alors, enfoncez les portes et sautez sur l'occasion. Voilà, eh bien on verra
pour les prochaines fournées ce que ça nous réserve. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt.